de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour la pleine lune du 16 avril. Donc cela concerne l'élément air qui parle des Gémeaux, Balance et Verseau. Donc à savoir donc que cette pleine lune du 16 avril 2022 en Balance, c'est une pleine lune dite lune rose. Donc c'est tout ce qui touche un peu à la couleur rose, mais aussi c'est parce qu'elle est la première lune du printemps. Elle est liée aux fleurs de cerisier et également du pommier. Donc les fleurs de cerisier sont parfois blanches, mais bon, c'est comme ça. Alors, vous, qu'est-ce qui caractérise votre symbole? C'est la communication pour les 3 signes, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc ces signes d'air ont un tempérament très sanguin. Hein. Je suis Verseau, donc forcément, je trouve que ça parle vraiment. D'une intelligence vive et d'une curiosité de tous les instants, ils s'adaptent et coopèrent et font preuve d'un sens relationnel incroyable. Donc c'est vrai que, en quelque sorte, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, on est des signes quand même qui sont assez dans la communication. Le silence peut également déranger et donc on va trouver quoi que ce soit comme débat à ouvrir pour aborder même des sujets superficiels pour ne pas être dans le silence. Donc vous attirez par tout ce qui est humain. Donc en général, ces 3 signes ont souvent des professions liées à l'humain, donc même dans le social. Ils ont un grand cœur et ils cogitent beaucoup. Donc ça, c'est 3 signes qui ont un mental où ça tourne énormément. On les imagine sensibles, mais en quelque sorte, ils résistent à tous les vents, pardon. Sur les plans amoureux, ils craignent énormément la rupture et détestent les conflits. Alors, concernant cette lune du 16 avril, on peut donc voir pour les balances du 3e décan qu'il va falloir un petit peu se protéger par rapport à vos peurs ancestrales et tout ce qui peut être angoisse archaïque. Donc là, ça passera quand même assez rapidement puisque c'est la nuit du 16 avril qui est le samedi soir. Donc en général, le dimanche déjà, les énergies seront plus là. Autrement, il y aura énormément d'énergie puissante pour ces 3 signes, donc Balance, Gémeaux et Verseau. Et donc, vous allez surtout être dans la communication, ce qui est déjà votre symbole à la base, et vous allez trouver donc de façon à avoir des échanges et des communications pour arrondir un petit peu les angles face à des communications qui pourraient être un petit peu conflictuelles autour de vous. Donc là, ça touche vraiment ces 3 signes et c'est ce qui correspond réellement à leur symbole qui les relie, qui est la communication. Alors, nous allons faire donc cette guidance. Alors, je vais vous expliquer, j'ai 3 oracles que je vais utiliser. Le premier tas correspondra donc aux sentiments, qu'ils soient d'ordre familial, amical ou amoureux. Le deuxième tas concernera donc les affaires, tout ce qui est lié au domaine matériel, financier et même professionnel. Troisième, ça sera votre futur, donc futur très très proche, hein, puisqu'on est sur la pleine lune. Et ensuite, 4, 5, 6, ça sera donc des compléments d'informations par rapport au tas 1, 2, 3. Et le 7e tas, ça sera carte de la chance. Voilà. Allez. Voilà, donc on commence par le tas 1. Mais avant tout, je voulais vous dire merci, merci pleinement pour tous vos messages, tous vos commentaires qui me touchent énormément. Sachez que j'y réponds avec plaisir, que je lis tout ce que vous m'écrivez. Il n'y a pas de souci là-dessus et je commente. Donc vraiment, n'hésitez pas. De toute manière, je vous donne les messages que mes anges m'envoient et si je peux vous apporter des informations, des compléments par rapport à votre problématique, je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Autrement, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ces guidances et surtout, abonnez-vous. Cela fait grandir cette chaîne. Retrouvez-moi également chaque jour donc pour vos messages quotidiens. Allez, c'est parti pour vous. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau pour vos premières cartes qui parlent du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a décidément cette carte qui poursuit un peu tous les tirages. On vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui est là, hein, quoi qu'il en soit. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est proche de vous, mais qui peut être un ami, un vrai confident, qui peut être également un frère, quelqu'un de votre famille, de proche. Ça peut être votre voisin avec qui vous vous entendez super bien, mais ça peut être également quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous. C'est souvent d'ailleurs le cas avec le valet de carreau. C'est une personne qui est un peu plus loin que de notre domicile. Voilà. Et donc, on ne fréquente pas forcément tous les jours, mais qui est très, très important. Ça peut être également une personne que vous avez rencontrée dernièrement et qui va devenir donc votre partenaire de vie ou alors tout simplement votre nouvelle relation. Ça peut parler aussi d'un ex. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a des démarches qui vont se faire et donc, ces démarches risquent d'être un petit peu compliquées. Alors, peut-être que vous avez des problématiques vis-à-vis de cette personne. Soit cette personne est en mode silence, donc ça devient un petit peu votre adversaire, malgré qu'il était hyper important pour vous. Concernant des déplacements, vous risquez d'avoir des soucis. On dirait que cette personne soit fait des démarches qui la bloquent, soit c'est vous, vis-à-vis de cette personne, il y a des complications. Quoi qu'il en soit, il pourrait même y avoir un adversaire, ça veut dire une tierce personne autour de vous, entre vous deux, et donc ça bloque complètement la relation. Si c'est familial, il pourrait y avoir justement des démarches qui se fassent, mais on retrouve des difficultés à pouvoir faire ces démarches avec cette personne. Pourquoi? Parce que là, on se trouve bloqué. Bloqué par rapport à soit des montagnes à élever, soit tout simplement on est bloqué au niveau financier, on peut être bloqué au niveau administratif, mais comme on peut être bloqué par une personne. Donc c'est vraiment vous qui voyez ce qui peut se passer. Alors, au niveau des affaires, du professionnel et du financier, que se passe-t-il? On vous dit qu'il pourrait y avoir un déplacement qui se fasse, d'accord? Pour une jeune fille, alors soit c'est obligatoirement vous êtes une jeune femme, hein, ou alors tout simplement ça peut être autour de vous une jeune fille qui vous entoure et qui concerne donc votre professionnel ou même votre habitation, puisque ça peut être matériel. On vous dit également qu'il peut y avoir un déplacement qui va se faire et ce déplacement concerne un nouveau projet ou tout simplement il pourrait y avoir également un bébé, une grossesse qui arrive. Hein. Donc comme ça tourne quand même autour du matériel et du financier, moi je me dis plutôt que c'est quand même un déplacement qui aura lieu par rapport à un nouveau projet. C'est peut-être un projet que vous avez en tête mais qui est un petit peu encore bloqué et immature. Vous devez le peaufiner pour pouvoir l'avancer. Hein, et donc, ce projet peut se faire très très loin par rapport à vous ou alors vous devez vous déplacer pour avancer dans ce projet. On va voir un petit peu votre futur. Alors, on voit bien qu'il y a du financier qui arrive à vous. Il y aura sûrement des rendez-vous et des rencontres qui seront très abondants. Et donc, il pourrait y avoir une forme de rencontre, peut-être par visio, ou alors tout simplement à votre domicile qui concerne une grande abondance mais qui concerne surtout de l'argent. Alors ça se peut que vous ayez l'idée de déménager et donc là vous allez commencer à faire des visites d'appartements ou de maisons et donc là vous allez un petit peu voir votre logement, vous pouvez même vendre votre habitation et donc là vous allez avoir des personnes qui vont venir visiter pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il pourrait y avoir aussi certaines personnes dans le futur qui envisagent peut-être de mettre un projet professionnel à domicile. Hein. Donc peut-être que vous allez travailler de votre maison et donc là il y aura une abondance qui va arriver, ça sera très enrichissant pour vous et vous allez quand même obtenir aussi une certaine somme d'argent. Alors on va voir ce complément au niveau du sentimental, ce qui bloque avec cet adversaire vis-à-vis de cet homme. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Donc, en fait, il y a quand même de la jalousie, des médisances. Il pourrait y avoir aussi des périodes difficiles. Ça veut dire qu'il y a des moments où
voyez bien, cette panthère, elle pourrait être toute agréable, toute douce, toute gentille, et d'un seul coup, elle peut vous sauter dessus et vous déchiqueter en l'espace de 2 secondes. Donc, en quelque sorte, on voit bien qu'avec cette personne, il risque d'y avoir des complications. C'est peut-être une relation que vous avez avec un ex-partenaire et qui, justement, bloque un petit peu, car il y a des adversités. Ça peut être une tierce personne ou alors des complications entre vous par rapport à des papiers ou des enfants. Et on vous dit clairement que là, il y a quand même des médisances, des méchancetés qui sont bien présentes. Hein. Il y a beaucoup de colère en tous les cas. Hein. Waouh, 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 waouh. Il y a de la contrariété, de la colère par rapport à une trahison. Donc là, c'est clair que la personne ou vous ressentez vraiment une trahison et de la contrariété. Vous êtes prêt presque à lui sauter à la gorge. Ou alors l'autre est prêt à vous sauter à la gorge. Là, c'est clair qu'il y a vraiment quelque chose qui ne se passe pas très très bien entre vous. Bon, sentimentalement, je suis désolée, même si c'est amical ou familial, c'est la même chose. Hein. Je veux dire que là, on voit bien qu'il y a tout ça qui se passe, et donc, peu importe la personne que c'est en face de vous, il se passe de la contrariété, de la colère, de la trahison par rapport à ça, et la personne, elle a presque envie de vous sauter à la gorge. Hein. Ou c'est vous, comme je vous l'ai dit. Hein. Bon, concernant donc vos projets, je suis vraiment désolée, mais là, c'est un petit peu... voilà. Alors, il y a beaucoup d'abondance, hein, de l'enrichissement qui arrive et des communications qui seront au niveau de la famille. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être que certains vous prêtent peut-être même de l'argent, hein, tout simplement, pour créer votre nouveau projet. Peut-être que vous allez chercher des informations au niveau de votre famille pour savoir comment débloquer du financier. Mais en tous les cas, il y a une abondance qui arrive vis-à-vis de votre projet. Alors, si les professionnels... c'est parfait puisqu'on a quand même l'abondance qui est là. Il y a une communication et donc on voit bien qu'on est en train d'échanger avec la famille. Et quoi qu'il en soit, on voit également que si c'est un déménagement, puisqu'on a quand même le bateau qui est là, un éloignement, un déménagement, vous allez donc échanger avec votre famille, votre entourage, vos amis proches pour savoir comment faire. Mais en tous les cas, avec cette tasse d'écu, on vous dit clairement que tout est positif. Donc, dans votre futur, que se passe-t-il? Donc, on a vu qu'il y avait un rendez-vous là qui se passait. Bon, il pourrait y avoir quand même des jalousies, des médisances qui sont là, assez rapidement d'ailleurs, concernant un déplacement qui va se faire. Hein. Donc là, attention, il pourrait y avoir donc justement par rapport à ce voyage que vous organisez, peut-être même un déplacement, il peut être court, hein, c'est pas forcément un voyage hyper loin. Donc peut-être que les déplacements que vous allez faire vont déranger. Et donc peut-être que cette rencontre au niveau financier, si vous en parlez, il y aura des personnes qui vont être dans la critique. Donc attention dans votre futur, autour de la pleine lune, donc ça sera le 16, 17, 18, 19, à peu près ces moments-là. On vous dit que rapidement, vous allez ressentir donc des personnes qui vont être pas forcément agréables par rapport soit à votre projet, ou alors tout simplement, ça se relie donc à cette personne qui est là. Bon, on va aller voir un petit peu votre chance quand même, parce que là, alors, la chance, il y a des signatures qui arrivent à vous au niveau professionnel. Donc là, c'est peut-être été engagé depuis cet hiver. Hein. Donc voilà, ça peut être également quelque chose que vous avez mis cet hiver en place. Peut-être qu'à votre travail actuellement, on vous a demandé donc de faire plus ou quoi que ce soit et vous avez signé un nouveau contrat. Il pourrait y avoir une augmentation aussi de salaire, donc c'est peut-être pour ça qu'il y aurait des médisances et des jalousies. Il pourrait y avoir eu des signatures qui se sont faites donc entre l'hiver et le printemps, ou même là, des actions. Et donc là, on voit bien que comme c'est positif, quoi qu'il en soit, ces signatures sont bien là et c'est super pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, toutes signatures que vous allez faire seront positives. Le problème, c'est forcément cette personne qui est dans là, et puis les jalousies qui pourraient être donc de chaque côté. Il y a quand même dans votre futur et dans votre sentimental familial et tout ça, il y a quand même quelque chose qui est dérangeant pour vous, vos 3 signes. Hein. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tous les cas, on voit bien que ce déplacement, ça dérange, il y a des médisances, des jalousies, ça sera rapide. Et puis, en quelque sorte, ce qui est positif pour vous, c'est les signatures que vous allez faire de toute manière. Et votre famille avec qui vous pouvez échanger, il y aura une grande abondance. Et peut-être même que vous allez pouvoir vendre
un bien immobilier ou alors tout simplement dans le futur obtenir de l'argent qui va arriver pour votre foyer. Et donc ça sera bien parce que c'est des signatures qui arrivent. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup pour cette guidance et n'hésitez pas donc à commenter, liker et partager. Bien sûr, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite, enfin à tout de suite, à demain surtout, pour de nouvelles guidances quotidiennes. Merci beaucoup, au revoir.